Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases du logiciel de modélisation 3D Rhinoceros. Nous allons voir ensemble comment créer des formes géographiques standards, comment transformer ces formes géographiques en surface, en solide, et comment pouvoir agencer tout cela pour pouvoir créer un volume 3D. Alors c'est parti. Premièrement, double-cliquez sur la vue de dessus pour entrer totalement dans cette fenêtre. Une fois dans cette fenêtre, sélectionnez le bouton rectangle. Faites un clic droit à l'opposé du point initial. Vous faites un second clic pour créer votre rectangle. Ensuite, nous allons dessiner un cercle. Pour cela, cliquez sur cercle. Revenez sur votre espace de dessin. Choisissez un point où vous allez dessiner ce cercle. Faites un clic. Glissez la souris pour finaliser votre cercle. Ensuite, nous allons dessiner une autre figure qui est le polygone. Une fois cliqué, vous pouvez définir ici le nombre de côtés de ce polygone. Pour ce tutoriel, nous allons faire les choses de façon basique et au fur et à mesure, nous allons nous approfondir dans le dessin et la modélisation sur Rhino. Cette première vidéo a pour objectif de vous montrer déjà la faisabilité et comment les choses se font principalement sur le logiciel Rhino. Alors nous allons dessiner notre polygone. Également on fait un clic, puis on glisse notre souris, on déplace notre souris pour choisir le point, un autre point. Notre polygone est dessiné. Maintenant nous allons transformer ces différentes figures premièrement en des surfaces distinctes. Là, comme vous pouvez le voir, nous sommes uniquement sur des polylignes. Un cercle est une polyligne, un rectangle est une polyligne, un polygone est une polyligne également. Vous pouvez également dessiner des figures géométriques lambda en cliquant simplement sur l'outil polyligne, puis vous venez sur votre espace de dessin, cliquez sur le premier point, déplacez vers un second point, puis un autre point, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Une fois que c'est fait, vous cliquez simplement sur fermer. Vous avez créé une figure géométrique lambda. Alors maintenant, transformons chacune de ces figures géométriques premièrement en surface, pour que vous puissiez connaître comment on quitte d'une forme géographique à une surface sur Rhino. Pour cela, nous allons nous rendre sur la vue de perspective pour mieux apprécier notre travail. Pour sortir de la vue de dessus, on double-clique sur dessus. Puis nous allons entrer dans la vue de perspective. Pour cela, nous venons sur la vue de perspective et nous double-cliquons sur perspective. Nous nous retrouvons avec nos différentes figures que nous avons dessinées sur notre vue de dessus. Maintenant, ce que nous allons faire ici consiste à transformer chacune de ces figures, plus particulièrement chacune de ces polylignes, en surface. Vous voyez là, quand je clique à l'intérieur, rien ne se passe. Parce que
dans chacune de ces figures, il n'y a pas de surface. Alors, comment transformer une figure géométrique en une surface? Pour cela, c'est très simple sur Rhino. Il vous suffit de venir ici, cliquer sur création, sur le bouton création de surface. Vous faites un clic gauche sur le bouton création de surface. Un petit menu également, un sous-menu va s'afficher. Dans ce sous-menu, vous allez voir créer une surface, différentes options, parmi lesquelles créer une surface à partir de 3 ou 4 points, créer une surface à partir d'une courbe, créer une surface à partir d'un réseau de courbes, une surface à partir d'une section, une surface à partir de 2 ou 3 bords, 3 ou 4 bords, un patch, une surface à partir d'un rectangle, etc., etc. Une fois rendu sur notre vue de perspective, pour apprécier la suite du travail que nous allons faire, il est important de changer le style visuel de notre espace de travail. Lorsque par exemple je clique sur ce rectangle, je le transforme en surface en cliquant sur création de surface, puis sur surface à partir de courbes planes. Vous pouvez voir que nous avons transformé notre rectangle en une surface. Lorsqu'on clique à l'intérieur de notre rectangle, on sélectionne une surface. Alors que lorsqu'on clique à l'intérieur de notre cercle ici, il n'y a pas de surface. Pareil pour notre polygone, il n'y a pas de surface. Pareil pour notre forme géographique standard qui n'a pas encore de surface. Nous avons créé notre surface dans notre rectangle. Il faut que nous puissions mieux apprécier la surface que nous avons créée. Et pour cela, nous allons changer le style visuel de notre zone de travail. Pour cela, venez sur perspective, le petit point descendant, cliquez sur le petit point descendant à côté de perspective, qui va vous afficher le menu qui va vous permettre de changer le style visuel de votre zone de travail. Nous allons prendre un style, vous voyez que nous sommes actuellement sur le style filaire, style visuel filaire. Vous avez la possibilité d'avoir un style visuel ombré. Comme vous pouvez le voir, ce qui nous permet de voir déjà concrètement notre surface. Vous voyez que le rectangle a déjà une surface. Le cercle n'a pas encore de surface, le polygone n'a pas encore de surface et notre forme géographique standard n'a pas de surface. Alors nous allons également créer des surfaces pour Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur CV 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si
vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Les autres formes géographiques que nous avons dessinées au préalable. Pour cela, on va cliquer sur création de surface, un clic droit, un petit menu va s'afficher. Nous allons sélectionner créer une surface à partir des courbes planes, parce qu'il est important de savoir que les courbes planes sont des courbes fermées, pas des courbes ouvertes. Notre cercle est une polyligne fermée, notre polygone est une forme géographique fermée et notre forme géographique standard est également fermée, ce qui est considéré sur Rhinoceros comme étant des courbes planes qui sont fermées. Alors nous allons seulement cliquer sur surface à partir de courbes planes. Une fois que c'est fait, Rhinoceros nous demande de sélectionner les courbes planes pour construire la surface. Nous allons sélectionner la courbe de notre cercle. Une fois que c'est sélectionné, Rhinoceros nous demande d'appuyer sur Entrée une fois terminé. Si c'est seulement cette courbe plane que nous voulons transformer en surface, il nous suffit de cliquer sur la touche Entrée. Vous pouvez également cliquer sur votre souris, cliquez sur le bouton droit de votre souris. Mais étant donné que nous sommes dans une formation initiale, je vous invite à vous familiariser d'abord de façon basique avec le logiciel. Alors, une fois que vous avez sélectionné votre courbe plane, vous cliquez simplement sur la touche Entrée. Et vous voyez, comme par magie, notre courbe qui était au préalable un cercle lambda est désormais une surface. Vous pouvez cliquer et voir que vous êtes sur une surface circulaire. Nous allons faire pareil pour les deux autres formes géographiques que nous avons dessinées au préalable. Nous allons venir sur l'outil création de surface, clic droit, on entre dans le petit menu qui s'affiche, on sélectionne surface à partir de courbe plane et après il nous suffit simplement de sélectionner, comme Rhino nous dit, sélectionner les courbes planes pour construire la surface. On va sélectionner notre polygone et la courbe de notre polygone qui est une courbe plane. Nous allons ensuite sélectionner également la courbe de notre figure géométrique standard. Une fois que c'est fait, vu que nous n'avons plus d'autres courbes planes à sélectionner, nous cliquons simplement sur la touche Entrée. Et comme par magie, nous voyons que nous avons créé des surfaces. Maintenant, nous allons voir comment extruder ces surfaces pour en faire des volumes. Vous voyez là que nous avons des surfaces désormais. Ce qui nous intéresse sur Rhino, c'est de créer des surfaces, des volumes pour pouvoir finalement arriver à la conception d'un projet 3D. Alors maintenant, le prochain travail que nous allons faire consiste à transformer ces surfaces en volume. Et pour cela, sur Rhino, c'est également très simple. Il vous suffit simplement de venir sur le bouton création de solide, faire un clic droit, un petit menu contextuel va s'afficher, puis cliquer sur extruder une surface. Une fois que vous avez cliqué sur extruder une surface, vous venez sur votre espace de travail. Rhino nous demande de sélectionner les surfaces à extruder. Il vous suffit de sélectionner, par exemple, là on va sélectionner notre surface rectangulaire. Une fois que c'est fait, Rhino nous demande de cliquer sur Entrée. Ensuite, vous voyez que là, nous sommes déjà en train de nous projeter sur un volume. Rhino nous demande la distance d'extrusion. Nous pouvons entrer manuellement la distance d'extrusion. Si par exemple,
nous sommes en train de vouloir modéliser par exemple un poteau. Nous voulons donner une longueur de 2 mètres à ce poteau. Il nous suffira simplement de préciser à Rhino que nous voulons extruder notre surface sur 2 mètres. Et automatiquement, notre volume va être extrudé sur 2 mètres. Ici, nous sommes sur une formation basique. Alors, il vous suffit simplement de choisir l'orientation de votre extrusion pour orienter votre objet vers le haut ou extruder votre objet vers le bas. Tout dépend de vous. Nous allons orienter notre objet vers le haut pour créer un volume. Une fois qu'on a défini la hauteur d'extrusion, il nous suffit simplement de cliquer ensuite sur le bouton gauche de notre souris. Et là, vous voyez que nous sommes quittés d'une surface rectangulaire à un volume. Nous pouvons également faire pareil pour les différentes autres surfaces que nous avons créées au préalable. Pour cela, on revient sur le bouton création de solide. On fait un clic gauche sur notre souris, puis on sélectionne extruder une surface. On va sélectionner toutes les surfaces présentes sur notre zone de travail pour pouvoir faire une extrusion de l'ensemble de ces surfaces. On va cliquer sur la surface de notre cercle, ensuite sur la surface de notre polygone et ensuite sur la dernière surface. Puis on clique sur entrée et ensuite on définit notre hauteur d'extrusion. Comme vous pouvez le voir, nos polylignes dessinées premièrement sur la vue de dessus sont devenues par la suite des surfaces et maintenant sont devenues des volumes. Ces différents volumes, nous pouvons les déplacer sur notre scène. Il suffit de cliquer sur un volume, puis d'utiliser le manipulateur pour pouvoir déplacer ce volume à notre guise. CTRL Z pour revenir à la position initiale. Il nous est également possible de pouvoir séparer les différentes surfaces de notre volume, de pouvoir exploser notre volume pour voir par exemple l'intérieur de ce volume. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.